Shema Israël, écoute le chant. Adonai est unique et puissant. Ne crains rien, peuple des prophètes, car Adonai protège. T'inquiète. Amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 hallelujah. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Melech Le'olam Vaed. Adonai Melech, Adonai Melech, Adonai Melech Le'olam Vaed. Adonai, oh, Elohim, Adonai, oh, Elohim, Adonai, oh, Elohim, Adonai, oh,
Amen. Amen, amen, amen. Adonai hu Elohim. L'Éternel, Amen. c'est lui qui est Amen. Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. Adonai est régné. Adonai régnera. Amen. Adonai Amen. régnera. Amen. Alors, bienvenue à tous. Notre discussion Alors, très Et bonsoir. intéressante. Bienvenue à tous. Bienvenue à Annelle. Amen, amen. shalom, Annelle, tu shalom. disais quelque chose? Shalom à toi. Voilà. Alors, vous connaissez la discussion de ce soir. Amen. Une discussion très importante, n'est-ce pas? Oui. Amen. Quelle est la discussion de ce soir? Je peux juste lancer un Pas message? sous la loi. Oui, pardon? Oui, juste une petite aparté. Il y a mon mari qui est rentré ce soir à l'hôpital. Il sera opéré demain. Oui, D'accord. oui, Ah oui. oui. Merci de Ok. penser à lui. Oui, on passera bien à lui. Oui, amen. Je Et pense priez qu'il va pour lui, arriver on dans priera un pour lui moment. avant la Là. fin, là. Ah, Il ouais. va arriver dans un moment, je pense. Merci. Merci à toi. D'accord. On pense priera bien. pour lui avant la fin de la réunion. Oui, c'est vrai, amen. Alors, le thème de ce soir, c'est pas sous la loi, mais pas sans loi. Oui, D'accord? tout à Pas fait. sous la loi, mais pas délivré de la loi. Et là, quand j'utilise le mot loi, je parle de la Torah. Torah, Torah. Amen. Alors, vous entendrez beaucoup de gens qui diront la Torah, c'est pour les Juifs. C'est parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Oui, c'est Torah vrai. signifie, vous me rappelez, Instruction. L'enseignement. Instruction. chers frères, une définition rapide de la Torah. Amen. Instruction. Instruction, merci Nel. Instruction divine. Une autre définition de la Torah. Enseignement. Enseignement. Donc, le mot loi est un mot réducteur qui ne traduit pas vraiment ce que le mot Torah veut dire. Alors, on dit pas sous la loi, nous ne sommes pas sous la loi. Et ceux des nations n'ont jamais été sous la loi. Si tu es pécheur d'entre les païens, tu n'as jamais été sous la loi. Seuls les Israélites ont été sous la loi et nous allons expliquer ce que ça veut dire. Mais pas sans loi. Paul a bien dit, je ne suis pas sous la loi, mais je ne suis pas sans loi. J'ai la loi de Christ, la Torah de Mashiach. Et qu'est-ce que c'est que Mashiach? La Torah de Mashiach. Vous savez, c'est quoi la Mashiach? C'est la loi de Christ. Qu'est-ce que la loi de Christ? C'est bien la loi de Moïse, mais remplie, complétée, embellie, apothéosée, n'est-ce pas? Alléluia. Surtout pas délivré de la loi. Vous entendrez des gens qui disent que Jésus nous a délivrés de la loi. Non, pas du tout. Parce que le mot loi, le mot Torah signifie instruction. Si tu dis que Jésus t'a délivré de la loi, tu dis que Jésus t'a délivré, t'a fait échapper à l'instruction divine. Ça n'a pas de sens. D'accord? Ouais, amen. Alors, Amen, pour amen. bien comprendre ce qu'est être sous la loi, je vais demander à 4 volontaires qui lisent bien, lisez bien avec le micro à la bouche. On va d'abord lire un passage dans voilà. On entend cette objection, nous ne sommes plus sous la loi. J'ai dit que si tu es païen entre les païens, tu n'as jamais été sous la loi. Alors, mais pour bien comprendre ce qu'est être sous la loi, il faut obligatoirement tenir compte des passages suivants. Et je vais demander à quelqu'un de prendre Lévitique 18.5, un volontaire, à quelqu'un qui lit bien, fort, majestueusement, Lévitique 18.5, qui le prend? Moi, je prends Lévitique. Tu prends Lévitique 18.5. Après, il y a Deutéronome 4.1. Deutéronome 4.1. Qui prend Deutéronome 4.1? On y va, les volontaires. Deutéronome 4.1. Gilles, tu prends Deutéronome 4.1. Qui? Gilles, c'est toi? Non. À qui prend Deutéronome 4.1? Allez, moi, je le prends. Bon, alors, Bernard, Deutéronome 4.1. Et quelqu'un qui prend Deutéronome 8.1? Je prends. Merci, Nel. Deutéronome. Romains 10.5. Romains 10.5. Je prends. Romains 10.5. Bonsoir à tous, moi je suis dehors avec Doudou, alors je peux pas, je suis dehors avec mon chien. Voilà, Deutéronome Avec 10.5. Doudou, moi je suis Romains bambée avec 10.5, Doudou. pardon. Je prends.
D'accord. Deutéronome 8.1, moi. Hein. Ok, Galates 3.12. Galates 3.12. Involontaire, allez, Galates 3.12. Mm. Ah, avec tout le monde qu'on a. Moi, je veux bien prendre Galates vous avez pas 3.12. envie de lire. Je Voilà. prends Galates 3.12. Galates 3.12, très bien. Alors, je dis bien, nous allons lire ces passages de manière bien audible et pour comprendre vraiment ce qu'est être sous la loi. Et ces passages-là nous expliquent exactement ce qu'est être sous la loi. Lévitique 18.5. Lévitique 18.5, on le lit pour tout le monde. Lévitique 18.5, là. Le volontaire. Lévitique 18.5. Okay. Oui, je lis Lévitique 18.5. Ok. Vous respecterez mes prescriptions et mes règles. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elles. Je suis l'Éternel. L'homme qui les mettra en pratique vivra par elle. C'est ça, être sous la loi. C'est-à-dire que tu les mets en pratique et tu reçois la vie par elle. C'est vraiment la Bible qui parle. Tu reçois la vie par elle. Vous comprenez? C'est-à-dire que tu reçois la vie éternelle par elle. Le gros problème, qui a été capable de recevoir la vie éternelle en obéissant au commandement? Mais c'est ça, être sous la loi. Être sous la loi, donc, c'est cette clause-là. C'est ce décret que l'Éternel a donné aux Israélites. N'est-ce pas? On continue. Deutéronome 4.1. Deutéronome 4.1. Deutéronome 4.1. Et maintenant, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique, afin que vous viviez et que vous entriez dans le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne et que vous en preniez possession. Mettez-les en pratique afin que vous viviez. C'est ça, être sous la loi. Deutéronome 8.1. Deutéronome 8.1. Tu seras attentif à toutes les mitzvot que je te donne aujourd'hui, afin que tu vives, que tu multiplies, que tu rentres et que tu prennes possession du pays qu'Adonai a promis à tes ancêtres. Amen. OK. Donc, vous observerez et vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris. Pourquoi faire? Afin que vous viviez. Ce n'est pas seulement pour être béni, mais c'est pour vivre la vie éternelle. Romains 10.5. Maintenant, on va voir ce que Paul va nous expliquer concernant ces passages qui nous parlent de la mise en pratique de la loi. Romains 10.5. Romains 10.5. Oui, amen. Allez, le volontaire. Romains 10.5. Je lis Romains 10.5. OK. Alors, Moïse, en effet, Moïse définit ainsi toute la justice qui vient de la loi. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, c'est pareil. Moïse définit ainsi la justice qui vient de la loi. Voilà comment Moïse définit la justice qui vient de la loi. Vous comprenez? Voilà comment c'est défini par Moïse. Oui. La justice qui vient de la loi. Oui, amen. L'homme qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ah oui, amen. Ça, c'est la justice qui vient de la loi. Amen. Galates 3.12. Galates 3.12. Mais la loi ne dépend pas de la foi. Au contraire, la loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. La loi donnera la vie à celui qui obéit à tous ses commandements. Alors nous sommes choqués. Amen, parce qu'on nous amen. a toujours dit que la loi ne sauve pas, que la loi ne peut pas donner le salut. On est choqués. Si vous êtes évangélique, vous êtes très choqués.
Ouais, tout à Et fait. c'est ça, la justice qui vient de la loi, ou c'est ça qu'on appelle être sous la loi. La loi. c'est- Vous me Ouais. suivez? Oui, Ouais. oui. C'est vraiment ça, être sous la loi. Maintenant, je vous pose la question. Y a-t-il un homme sur la terre qui a pu avoir la vie, qui a pu être sauvé en obéissant au commandement? Un seul, dites-moi un seul. Y a-t-il un homme sur la terre? Je parle d'un pécheur. Je ne parle pas de notre Seigneur Yeshua Bah, qui non. a obéi entièrement à la loi, qui a rempli la loi. Hormis lui, Y a-t-il un seul homme? hormis lui, non? Non. Y a-t-il un seul homme? Bah, Non, il n'y en a non. aucun. Net. Mais Tous. non, il n'y a Non. aucun. 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 Voilà ce qu'est être sous la loi. C'est un décret divin. C'est ce qu'on appelle un chok. Tout le monde dit un chok. Un roc. C'est-à-dire des statuts ou un décret. Alors, je vous ai dit que pour vraiment comprendre ce que Shaoul, Paul dit concernant la loi, être sous la loi, il faut apprendre, il faut se rappeler un minimum de terminologie juridique de la Torah. Alors, ceux qui critiquent la loi, est-ce que vous connaissez ces choses? Est-ce que vous connaissez ces choses? Bien souvent, non. Non, mais très souvent, je dirais non. La plupart du temps, non, et presque jamais non. Sinon, il n'aurait pas raconté les bêtises qu'on entend. Alors, pour vraiment comprendre ce que Shaoul dit concernant la loi, être sous la loi, il faut comprendre ce que la Bible appelle loi. Qu'est-ce que la loi? Est-ce que les gens qui parlent de la loi savent ce qu'est une mitzvah? Un commandement. Est-ce qu'ils connaissent le terme de dibour, parole, mishpat, jugement, loi, aide, témoignage? Et tout à l'heure, j'ai parlé de hok. Hukim. Hok, c'est un décret. Dans la Bible, nous avons des décrets. Quand l'Éternel a dit à Ève, à l'homme, à Ève et à Adam, que si vous mangez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mot tamut. Mot tamut. Mort, tu mourras. Mot tamut. Tout le monde dit mot tamut. Mort, tu mourras. C'est un décret divin. Ouais. Et Paul va reprendre le décret dans Romains 3, 23, et il va dire que le salaire du péché, c'est la mort. La violation de la Torah entraîne la mort. Donc, signifie graver des décrets. J'insiste sur ce mot hukot, hukim. Parce que si tu ne comprends pas ça, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas me dire que nous ne sommes plus sous la loi. Je le répète. Un païen d'entre les païens, un païen d'entre les pécheurs ne peut pas dire nous ne sommes plus sous la loi. Tu n'as jamais été sous la loi. Seuls les Israélites qui ont signé le pacte, le premier pacte, la première alliance avec Moïse ont été sous la loi. Alors on va voir vraiment ce que signifie être sous la loi. Rien à voir avec ce que les antinomistes, rien à voir à ceux qui enseignent la doctrine démoniaque de la substitution, disent rien à voir. Quand Paul parle d'être sous la loi, il ne fait qu'abréger une expression juridique. Être sous la loi, c'est quoi? Ça consiste à rechercher la vie, nous l'avons lu tout à l'heure, en mettant les dvarim, les choses de la Torah en pratique. Les commandements, les rites, les œuvres, les exigences de la Torah. Voilà ce qu'est être sous la loi. C'est donc être sous la clause, sous ce décret
quiconque mettra ces choses en pratique vivra, marchera, sera justifié, sanctifié, sauvé par elles. Mais Paul nous rappelle, chose impossible à la loi, chose impossible à la Torah, parce que la nature purement humaine la rend sans force. Romains 8,4. Hello? Alors, il y a trop d'analphabétisme biblique. Trop d'analphabètes bibliques. Ils déforment les propos de Paul sur la Torah, sur la loi. Pourquoi? Manque de formation. Anti-judaïsme. Antisémitisme. Théologie démoniaque du remplacement. Doctrine de la substitution. D'autres doctrines de démons. Antisémitisme, judéophobie, j'en ai parlé. Traduction maladroite des épîtres de Paul. Ignorant sur ce qu'est la Torah. Se vantant d'être sages. Ils sont devenus fous. Ils s'appellent, ils se donnent le titre de docteur. Ils ne savent pas ce que signifie la Torah. Ils ne savent pas ce que signifie être sous la loi. Ils ne connaissent pas les termes juridiques hébreux bibliques. Et ils font la confusion entre la loi et la première alliance. Antinomisme, orgueil. Monsieur et madame, je sais tout. Mais je vous rappelle, halte aux interprétations hâtives. Et voyez cela? Arrête de mentir sur Paul. Hello, il est grand temps d'arrêter de déformer les propos de Paul. Tout d'abord, sachant que quand Paul parle de la loi, il ne fait pas toujours référence à la Torah non plus. D'accord? Alors, pourquoi est-ce qu'il y a tant de déformations, tant d'erreurs? Lecture hâtive, interprétation hâtive. Et beaucoup se hâtent à tordre le sens des Écritures, comme Saint Pierre l'a dit. Saint Pierre a dit que Paul écrit des choses difficiles et les gens mal affermis vont tordre le sens. Chers amis, il y a une espérance que nous avons dans l'âme. C'est une règle d'or en fait, et une encre pour votre âme. Si votre lecture des écrits de Paul vous suggère l'abandon du moindre commandement d'Élohim, vous avez la preuve irréfutable que vous avez mal compris sa pensée. Rejetez alors sur le champ cette interprétation comme un serpent venimeux. C'est ce que quelqu'un a dit. Mais un cri de triomphe. Paul dit, Paul a bien dit, annulons-nous la Torah nullement. Au contraire, nous confirmons la Torah. Ça vient de la bouche de Saint Paul. Ça vient de la bouche de Saint Paul. Nous confirmons, c'est-à-dire que nous maintenons la Torah. Donc, quand nous croyons, est-ce que nous rendons la loi inutile? Non. Sûrement pas. Au contraire, nous donnons à la loi toute sa valeur. Alléluia. Nous donnons à la loi toute sa valeur. Alléluia. Nous donnons à la Torah toute sa valeur. Ça vient de la bouche de Saint Paul. Nous maintenons la Torah par la foi. Alléluia. Amen. Amen. C'est un avertissement, c'est un garde-fou. Amen. Malheureusement, cet avertissement-là n'a pas suffi. Et il y a des foules qui se laissent prendre par ce piège. On a donc un évangile mutilé. Obstacle à l'évangélisation des Juifs et des musulmans. Parce que les Juifs et les musulmans nous prennent pour quoi, vous savez? Pour des gens qui vivent dans la débauche. Pour des gens qui n'ont pas de loi. Pour des gens qui n'ont pas de principe. Être sous la loi peut d'abord être interprété comme étant sous la malédiction, la kaléla de la Torah, puisque tous l'ont violé, car tous ont péché, juifs et grecs. Être sous la Torah, c'est dépendre des rites et de ses mérites, de ses œuvres, pour vivre comme la Torah le demande. Les œuvres de la loi, c'est les rites, la circoncision, l'observation des fêtes,
ceci ne sauve personne. Les œuvres de la loi, la circoncision, les règles de pureté. Être sous la loi, et oui, que signifie être sous la loi? C'est être tout simplement dans le légalisme. Les passages que nous avons dits sont des passages bien bibliques, mais c'est ça le légalisme. C'est ça le juridisme. Alors ne pas être sous la loi ne veut pas dire que la Torah est mauvaise. Non, au contraire. Non, au contraire. Au contraire. La Torah d'Élohim ne peut pas être incriminée. La Torah, on l'a dit, c'est la volonté révélée de Dieu. Ce qu'il faut condamner, c'est quoi? C'est la déformation humaine, perverse et légaliste de la Torah. Sous la loi, en grec, c'est quoi? Uponomon. Soumission au système qui résulte de la transformation humaine, perverse de la Torah en légalisme. Être sous la loi, c'est être aussi sous la peine de la loi. Le croyant Yeshua n'est pas sous la fonction pénale de la loi. Vous le savez? La Torah, on en a parlé, comme un gardien nous a conduits au Messie. Ouais. Pédagogue. Juif et gentil. Nous ne sommes plus, donc le juif peut dire nous ne sommes plus, le juif qui croit en Jésus peut dire nous ne sommes donc plus sous le tutorat de la loi écrite sur des tablettes de pierre. Maintenant, nous sommes sous le management de l'esprit, parce que la lettre tue et l'esprit vivifie. La lettre, c'est le sens strict des mots d'un texte. Par opposition au sens profond, à l'esprit d'un texte. Hello! Yeshua a dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Si notre justice est recherchée dans le légalisme, nous n'entrerons pas dans le royaume des cieux. Vous comprenez? Un synonyme du mot légalisme est le mot juridisme. On est là? Le juridisme, c'est un attachement étroit à la règle juridique, au formalisme juridique. Mais je vous dis une chose, la grâce et l'amour sont plus exigeants que la loi, vous le savez? Il y a des problèmes sur Facebook, c'est dommage, les gens n'arrivent pas à suivre. Dommage pour Facebook. Accordez-moi 2 secondes, je vais essayer de relancer ça. Parce que c'est dommage, hein? Ben oui. C'est dommage, mais bon, que puis-je faire? Pas grand-chose. Je lance encore. La grâce et l'amour sont plus exigeantes que la loi. Les pharisiens exigeaient seulement les normes extérieures. Mais alors, c'est à travers la loi que nous tirons notre connaissance du bien et du mal, vous le savez? On peut se demander comment cette connaissance-là apporte la mort. Cette connaissance-là nous tue par rapport à la loi pour que finalement nous venions à Yeshua HaMashiach. Alléluia. Amen, amen. C'est à travers la loi que nous tirons notre connaissance du bien et du mal. Alors, il y a des gens qui disent l'ancienne alliance, l'Ancien Testament, c'est la lettre qui tue. La nouvelle alliance, voilà l'esprit qui vivifie. C'est faux. Si on a une approche de la nouvelle alliance de manière légaliste, comme une liste de règles, c'est aussi la lettre qui tue. N'essayons pas de vivre dans la nouvelle alliance avec la puissance de l'ancienne. Nous servons avec un esprit nouveau, pas selon la lettre qui a vieilli, qui est devenu ancien, selon l'ancien pacte. Je vous rappelle que si vous essayez de vivre
une vie de liste de règles, vous n'aboutirez jamais à la victoire. Oui, amen. Celui qui obéit au commandement, par contre, n'est pas légaliste. La lettre de la loi peut conduire au légalisme, c'est vrai. La lettre tue, le légalisme tue. C'est un tueur silencieux. Le légalisme est la notion selon laquelle on peut obtenir la vie spirituelle, la vie éternelle, la sanctification en suivant une liste de règles. C'est la conception comme quoi on est sauvé en suivant une liste. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. C'est-à-dire sous la malédiction, la condamnation de la loi, sous le rôle pénal de la loi. Parce que vous ne cherchez pas le salut, la justification par la loi. Nous l'avons dit aux gens, nous ne cherchons pas à être sauvés par la loi. Non. Non, amen. Hello? Mais une fois que quelqu'un est uni à Yeshua, la loi pour lui, la Torah est animée par l'Esprit Saint qui donne la vie. Amen. À tel point qu'on va même confondre la loi et l'Esprit Saint. Nous sommes rendus capables de vivre comme la Torah le demande. Nous sommes capables de vivre comme la justice de la loi le demande. Obéir, c'est accepter de s'appuyer sur Yeshua HaMashiach. Comment vivre comme la Torah le demande? Yeshua nous donne deux conditions. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Après avoir obéi à ses commandements, la personne devient juste. Et enfin, l'Esprit lui donne le pouvoir de vivre comme la Torah le demande. Oui, amen. On parle de la loi selon son sens profond et son esprit dit. La Torah dit, tu ne peux pas accomplir la loi avec ta propre force. Vrai, amen. Tu es condamné à l'échec. Je rappelle ce passage. La Torah a été donnée par Moïse. La loi, l'instruction divine, la volonté révélée de l'Élohim a été donnée par Moïse. Mais la grâce, la chesed, la reine, la faveur, la capacitation, Bernard, voici le mot capacitation encore une fois, c'est-à-dire la force de vivre cela. Comme la Torah le demande, ça c'est venu par Yeshua HaMashiach. La grâce, la vérité est venue par Yeshua. Parce que Yeshua nous donne le sens profond de la Torah. Yeshua remplit la Torah. Alléluia. Voilà pourquoi je peux dire, je suis basé sur la parole. Mais en même temps, je suis revêtu de la puissance d'en haut. Alléluia. Ne vous énivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes et des hymnes. Il est dit aussi que la parole de Christ, que la parole de Mashiach habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous. N'oppose pas l'esprit, le Saint-Esprit, à la parole. Ça va ensemble. Alléluia. Amen. Être sous la loi, c'est aussi étant sous la peine de la loi. Ne pas être sous la loi implique le fait qu'on ne peut plus avoir une application légaliste de la Torah. Mais être sous la grâce implique le fait qu'on ne peut plus avoir une application antinomiste non plus de la grâce. Amen. C'est-à-dire, arrêtez d'opposer la grâce à la Torah. Arrêtez d'opposer la Bible à l'Esprit Saint. Arrêtez d'opposer la grâce à l'Ancien Testament. Arrêtez d'opposer la foi à la loi. C'est ce qu'on a dans les milieux de la chrétienté paganisée, alors qu'il y a la grâce dans les Écritures hébraïques. Alléluia. Il y a la foi dans les Écritures hébraïques. Deux positions extrêmes à éviter, le légalisme et l'antinomisme. Il faut un équilibre, pas une liste de règles, mais laisse Christ vivre sa vie en toi. Alléluia. N'oubliez pas ces deux côtés, ce qu'on appelle, on les appelle comment, des midat, des mesures. La droite, c'est quoi? C'est la midat chesed.
Benjamin, fils de la droite. Ça représente la faveur. Ça représente la compassion. Ça représente l'amour. Reine, grâce, compassion, amour. Mais nous avons cet autre Mida, qui est ce qu'on appelle la Mida Din. Justice, jugement et Torah. Amen. Dieu est amour, mais il est aussi un Dieu de justice. Restons dans l'équilibre. Alléluia. Amen. On m'a posé la question, on vous a posé la question, vous n'avez jamais lu l'épître aux Romains? La dernière fois, j'ai dit, on nous pose la question, vous n'avez jamais lu la lettre aux Galates? Vous n'avez jamais lu la lettre aux Romains? Si. Et j'ai envie de leur dire plus que vous. Dans Romains, qu'est-ce que Paul enseigne? Dans Romains, Paul enseigne la Torah. Alors que le thème est la justification par la foi. Mais Paul enseigne la loi. Vous allez dire, mais tu racontes n'importe quoi. Comment peut-il parler de justification par la foi et enseigner la Torah? Il enseigne la Torah. Amen. Et il a bien dit qu'il ne prêche pas la circoncision dans Galates. Ce n'est pas la circoncision qu'il prêche. Mais on vous a jamais dit que vous prêchez la loi? Oui, je prêche la loi, mais je ne prêche pas la justification par la loi. Dans Romains, donc, Paul, tout en insistant sur la justification par la foi, la justice qui vient de la foi, pour être sauvé, enseigne la pratique de la loi. Hello? C'est exact. Il enseigne la pratique des commandements. Il parle de la justice de la loi, oui, comme étant la norme d'une vie de sainteté. Dans Romains 8,4, il est question de vivre comme la Torah le demande. Romains 8,4, afin que la justice de la loi s'accomplisse en vous. Ça veut dire afin que vous viviez comme la Torah le demande. Il ne s'agit pas d'une liste de règles. Il ne s'agit pas d'une checklist. Dans la lettre aux Romains, le mot nomos, la loi en grec, paraît 79 fois, 79 fois. Exemple, dans Romains 2,7, Paul dit que Dieu réserve la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, recherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. La persévérance à bien faire, c'est la Torah. Romains 2,7. Dans 2,13, il dit bien, et ce passage on ne l'entend jamais, ce sont ceux qui mettent la Torah en pratique qui seront justifiés. C'est Paul qui l'a dit. Paul a dit que ce sont ceux qui mettent la Torah en pratique, la loi en pratique, qui seront justifiés. 2,18. La Torah est la volonté, l'instruction de Dieu, la morale supérieure et suprême. C'est Paul qui l'enseigne. Vous pouvez vérifier. 2,20. La loi est la règle de la science et de la vérité. Et on me demande si j'ai déjà lu, si je n'ai jamais lu Romains. 2, 25 à 29, la pratique de la Torah est une des preuves d'un cœur régénéré. Romains 3, 19. La Torah rend toute l'humanité responsable devant Dieu. Après, il va dire, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est dans le même registre. La Torah enseigne la connaissance du péché. 3.20. 3.21 à 22. La Torah parle du Messie. 3.31. Nous confirmons, nous maintenons la Torah par la foi. C'est Romain. 4.15. La loi produit la colère et le jugement. Oui. 6.19. Pratiquer la Torah d'après Paul équivaut à la sanctification. Vous avez les passages sous les yeux. Hein? Oui. Vous avez les passages sous les yeux. Je n'invente rien. Vérifiez.
6, 20 à 22, la Torah crée une vie sainte, libre du péché. Mais Michel, où est-ce que tu vas? Mais c'est dans le texte. Sauf que moi, je ne porte pas les lunettes de la chrétienté paganisée pour lire Romain. Je ne porte pas la chrétienté de Nicée pour lire Romain. Je ne porte pas les lunettes de la chrétienté romaine, gréco-romaine pour lire Romain. Je lis Romain avec l'Esprit de Dieu et la pensée hébraïque biblique. Voilà pourquoi je les vois. Amen. Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, sans le Mashiach, la violation de la Torah, c'est la mort. N'oubliez pas que Jean nous a dit que le péché est la transgression de la Torah. Donc, si tu me dis que Jésus m'a délivré de la loi, m'a délivré de la Torah, il n'y a plus de péché. Ben oui. Exactement. Ah, merci mon frère. Romains 7, 1. C'est l'illustration de la femme mariée qui, à la mort de son mari, est libre. Pas de la loi, pas de la Torah, mais libre du contrat qu'il a lié à son mari. On va le voir tout à l'heure. Bezrat Hashem. La Torah a une autorité instructive tant que vous êtes vivant. La loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. 7.7, la Torah n'est pas péché. La Torah n'est pas péché. Oh là, Bernard est fatigué. Bernard est fatigué. Non, non, je suis attentif, mais j'ai une digestion difficile. Oh, courage. Alors, 7.10, le commandement de la Torah conduit à la vie. À la vie. Waouh! La Torah est sainte. 7.12. Ouais. 7.12, la Torah est bon comportement, juste et bon. 7.12 à 16, la Torah est bonne, spirituelle, mais moi je suis charnel, comme disait Paul. 7.22, Paul prend plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. 8.7, Paul nous enseigne qu'obéir à la Torah, c'est aussi marcher par l'esprit. La Torah conduit à la résurrection. 8.12 à 14. 9.31, la Torah est comportement juste, c'est-à-dire une loi de justice. 10.3, la Torah est le bon comportement que Dieu exige. C'est au Messie que vous ressemblez en pratiquant la Torah. C'est à Yeshua que vous ressemblez quand vous pratiquez la Torah. 13.10, l'amour et la plénitude de la pratique de la loi. 14.10, la Torah est pratiquée dans le royaume de Dieu. La justice, la paix, la joie dans le Saint-Esprit. Ça va? Est-ce que je vais trop vite? Non, non. L'ai-je trop vite? Non. Non. Alors, je vais vous poser la question, c'est quoi être mort à la loi? Être mort à la loi. Être mort à la loi ne signifie pas être libéré de la loi, comme certains l'enseignent. Chers amis, vous avez des gens mal affermis qui vont sur Facebook pour dire que Jésus nous a libérés de la loi. C'est faux. Bien sûr, ils ont entendu, et je vais donner des noms. Vous avez des gens qui suivent, comment ça s'appelle la chaîne que tu m'as envoyée, MC TV, quelque chose comme ça là? Avec Jérémy Soudril. Ils répandent du n'importe quoi. C'est des hérésies. J'ai pris une photo avec Jérémy Soudril. Je ne prendrai plus de photos. Ils sont en train d'empoisonner la francophonie. Ils sont contre la loi. Ils sont en train d'emmener des gens dans le feu de la gêne. Je dis des noms maintenant. Je fais attention de ne pas dire des noms. On m'a dit non, prie pour eux. Après avoir prié pour ces gens, il est bon de dénoncer. Amen. L'autre aussi, le Canadien, là aussi, Mario Massicotte, c'est un hérétique aussi, qui critique la loi de l'Éternel. Dénoncez-les, chers amis.
Ils empoisonnent la francophonie. Ils empoisonnent la francophonie avec un faux évangile. Hello! Qui es-tu, Michel, pour parler contre ces grands hommes de Dieu? Celui qui n'obéit pas à la Torah n'est pas un grand homme de Dieu. L'homme de Dieu, c'est celui qui garde les commandements de Dieu et la foi de Yeshua. Alléluia. Amen. Et qu'il est même Être pratique. mort à la loi ne signifie pas être libéré de la loi, mais ça signifie être libéré du contrat qui liait à la loi pour être sauvé. Quand on voit le mot loi, ça ne veut pas dire toujours Torah. Le mot loi peut signifier tout simplement un décret de la Torah. Regardez Romains 7, 1 à 6. Romains 7, 1 à 6. Quelle est l'illustration de Paul ici? Romains 7, 1 à 6. Romains 7, 1 à 6. Alors, si vous regardez les mauvais titres, vous verrez le chrétien affranchi de la loi. C'est faux. Le chrétien affranchi de la loi. C'est faux. Paul parle et dit, au verset 1, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la Torah, que la Torah exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. » Mais on va voir si le mot Torah est approprié ici. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi. Quelle loi? Par le contrat de mariage, non? Oui. Par la ketouba. La ketouba. Qu'est-ce qui lie une femme à son mari? L'alliance. L'alliance. C'est une alliance. C'est un contrat. Mais est-ce que c'est la loi du pays? Oui, la loi du pays, oui. Mais est-ce que c'est la loi fondamentale? C'est le code de la famille, c'est le code du mariage. Donc, vous voyez, ici, Paul dit ainsi une femme mariée liée par la loi, donc liée par le contrat, liée par l'alliance, à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Où? De quelle loi? De la Torah? Du contrat de mariage. De la loi du mariage, du code du mariage, du contrat de mariage, de la ketouba. La ketouba. Ce n'est pas être... mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Quelle est la loi qui l'a liée à son mari? Quelle est la loi qui l'a liée à son mari? Le contrat de mariage. Est-ce qu'ici, il s'agit de la Torah? Bien que Paul l'utilise comme illustration de la loi en général. Verset 3. Si donc, du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi. Ouh, voilà, elle est affranchie de la loi, mais est-ce qu'elle est affranchie de la Torah? Elle est affranchie de ce contrat qu'il a lié à son mari. Hello? Vous me suivez? Oui. Pour vous dire qu'on prend des textes pour nous manipuler, pour nous raconter n'importe quoi, mais c'est pas ce que le texte dit. De même, mes frères, vous aussi, maintenant, il revient à la Torah. De même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Mashiach mis à mort en ce qui concerne la loi, en ce qui concerne la Torah. Oui, nous avons été mis à mort pour que vous appartenez à un autre. Non, on n'appartient plus à la Torah, Michel. C'est-à-dire, j'explique le texte. C'est-à-dire que tant qu'on ne connaît pas Yeshua, tant qu'on ne connaît pas Yeshua,
il y a la malédiction de la loi sur nous. Voilà. La condamnation de la loi sur nous. Mais, en mourant avec Yeshua, je meurs à la loi, c'est-à-dire, je meurs à cette fonction pénale, je meurs à cette épée de Damoclès, je meurs à la malédiction qui est sur moi pour maintenant chercher la vie en Yeshua. Voilà. Je ne cherche plus à avoir la vie éternelle par la Torah, mais par Yeshua. Je ne suis plus lié à Ce que Satan. je raconte est logique. Vas-y Bernard, oui. Je ne suis plus lié à Satan. Oui, mon frère. Ouais. C'est ça. Oui. Maintenant, j'appartiens à quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce contrat-là, ce contrat-là, ce contrat-là, ce contrat-là, puisque je suis mort, ce contrat n'a plus de puissance sur moi. Même la femme, quand son mari meurt, elle meurt aussi. Elle meurt par rapport à son mari. Alors, quand on va au verset 6, Paul dit, mais maintenant nous avons été dégagés de la loi. Paul ne dit pas que nous avons été dégagés de la Torah. Oh, de la loi. Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servions dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli. C'est-à-dire, être dégagé de la loi, c'est être dégagé de ce décret qui dit que quiconque veut avoir la vie doit obéir au commandement. Ouais. Une femme est liée à son mari, la loi la lie à elle, à lui, pardon. Tant qu'il vivra, de son vivant, elle ne peut pas fréquenter d'autres hommes. Mais lorsqu'il meurt, elle est libre de la loi. Tout comme la mort de son mari délivre la femme du contrat l'alliant à son mari, ainsi la mort de l'ancienne vie par Jésus-Christ délivre les Juifs de ce décret-là, de la loi. Mais nous aussi, désormais les Juifs sont libres de se remarier et d'épouser le Messie. Ainsi la mort du mari signifie celle de son épouse en tant qu'épouse aussi. Donc, il prend l'illustration du mariage, du contrat de mariage. Une femme est liée par un contrat à son mari tant qu'il est vivant. On est d'accord? Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi. De quelle loi? Nous avons été dégagés du contrat. Nous avons été dégagés du décret qui nous demandait, à nous les Juifs, je parle comme si j'étais juif, nous sommes dégagés de ce contrat qui nous disait, tu veux avoir la vie, tu obéis au commandement. Vous comprenez? Vous vous souvenez de l'homme riche? Je vais donner le temps aux questions après, hein? Ne vous inquiétez pas. Vous vous souvenez de l'homme riche avec Yeshua dans Matthieu 19? L'homme riche, le jeune homme riche. Oui. Matthieu 19, verset 16. Et voici, un homme s'approcha et dit à Yeshua, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Le gars, en fait, qu'est-ce qu'il cherche? Il dit, où est la vie? Où est la vie? Mais où est la vie? Où est la vie que la Torah donne? Je suis dans la religion, je suis un bon juif, mais où est la vie? Donc, il dit à Yeshua, Maître, Rabbouni, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Que dois-je faire de bon? Est-ce que Yeshua lui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé? Non. Qu'est-ce que Yeshua lui dit? Observe le commandement. D'abord, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, comme vous l'avez dit, observe les commandements. Observe le commandement. Aucun pasteur évangélique n'oserait dire ça.
N'est-ce pas? Ils sont sous la loi. Alors, il va demander à Jésus, à Yeshua, lesquels? Lesquels, lui dit-il? Et Yeshua répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit quoi? Je fais tout ça. J'ai fait tout ça. Sylvia, qu'est-ce qu'un pasteur évangélique aurait dit? Menteur. Personne ne peut obéir à tout. C'est ça, n'est-ce pas? Menteur, Ouais. personne ne pourrait obéir à tout. Ah ouais, je l'ai déjà dit, moi. Tu l'as déjà dit? Ouais, je l'ai déjà dit. Mais il dit, j'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il alors? Yeshua lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes dans le pauvre et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Et le gars, il n'est pas d'accord. Mais ce que je veux vous dire, c'est que Yeshua lui dit, observe les commandements. En fait, Yeshua lui dit, observe les commandements pour voir que tu ne peux pas obéir à ces commandements et qu'en fait, ces commandements-là vont t'envoyer à moi. C'est ça. Le légalisme, selon la lettre, dit, tu dois faire ces choses selon tes propres ressources. Mais Yeshua en toi obéit toujours. Quand tu n'obéis pas, ce n'est pas Yeshua en toi qui n'obéit pas, c'est ta chair. Yeshua marche toujours selon l'esprit. Maintenant, la lettre a vieilli. Et je dis bien, n'opposons pas la Bible à l'esprit. Je vous ai donné deux passages pour vous montrer que la Bible ou la parole est intimement liée à l'esprit. Et c'est très pentecôtiste. C'est très pentecôtiste de dire Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Et c'est très pentecôtiste d'être dans l'intuition. C'est très pentecôtiste d'être dans la connaissance révélée. Mercredi, nous avions étude biblique. Alors certains ont dit, oh, pasteur, toi, tu enseignes la théologie. Pourquoi? Parce qu'ils veulent qu'on prie sur eux, qu'on chante sur eux, qu'on les fasse tomber. C'est ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas s'asseoir pour étudier la parole de Dieu. Oui, la lettre tue. Mais la Torah, une fois que tu l'as dans le cœur par la nouvelle naissance, pas comme une liste de lois, mais la Torah, quand tu as dans le cœur, quand tu as la Torah dans le cœur, par la circoncision du cœur, par le renouvellement de l'esprit, alors tu as les lois, les termes de la loi inscrits dans ton cœur. Alléluia. Amen. Tu deviens capable d'être ministre d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Oui, l'ancienne alliance. La première alliance était un ministère de la mort. De Corinthiens 3, 7 à 11. C'était un ministère de la mort. Gravé avec des lettres sur des pierres. C'était le ministère de la condamnation et le ministère de l'esprit. Le ministère de la justice est bien plus glorieux. Il y a la loi écrite sur des tables de pierre, mais il y a la loi écrite sur des tables de chair. Alléluia. Amen. Pas de la lettre, mais de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Pas un code esprit, pas un code écrit, mais un esprit. Pas une alliance écrite, mais spirituelle. Alors on n'a plus besoin de la Bible, Michel. Si tu as besoin de la Bible. Certains disent que l'Ancien Testament, c'est la lettre et le Nouveau Testament, c'est l'esprit. Je vous ai dit que c'est totalement faux. Bien sûr. La lettre tue, mais l'esprit de l'Évangile donne la vie. Même dans la Nouvelle Alliance, la lettre tue. Beaucoup vont demeurer sur la lettre de l'Évangile. Ils seront alors privés de vie. La loi écrite signifie la mort.
Oh! Mais l'esprit vivifie. Oh, qu'est-ce que tu racontes, Michel? La lettre de la loi condamne. La lettre de la loi a démontré que personne n'a pu obéir si ce n'est Yeshua HaMashiach. Amen. La lettre de la loi conduit à la mort de l'âme. Amen. Et en grec, c'est le ministère de la mort en lettres. Même l'eau du baptême, c'est la lettre qui pointe du doigt la purification de l'âme. Le baptême, oui, c'est un signe. Mais la réalité, c'est ce que Yeshua a fait. Si tu demeures dans la lettre du baptême ou dans la lettre du Seder, de la Sainte Seine, eh bien, tu mourras dans un état de pécheur. Le pain et le vin, c'est la lettre. Mais ça nous fait regarder Christ. Les Écritures hébraïques ont leur lettre et leur esprit, son sens littéral et son sens spirituel. C'est Yeshua qui va donner le sens spirituel, le sens réel à la lettre. La lettre n'est rien sans l'esprit. Oui, amen. Et l'esprit n'est rien aussi sans la lettre. Ce que je veux vous dire, ne te mets jamais dans la tête que tu n'as pas besoin de la Bible. La majorité des Juifs sont restés sur la lettre de la loi. Ils ne regardent pas vraiment à l'esprit. Mais toute institution a sa lettre. Hello? Yeshua a dit, car je vous le dis en vérité. 18. Dans Matthieu 5, 18, car je vous le dis en vérité. Tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota, ou un seul trait de la lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Vous connaissez le iota? Ouais. La plus petite lettre de l'alphabet. C'est Aleph? Non, non, non. Comment on dit alpha? C'est alpha, bêta en grec? En grec, oui. La plus petite lettre. Ça correspond au yud. Le yud est très important, n'est-ce pas? Ouais. C'est le début du mot Yerushalayim. Israël. C'est le début du mot Israël. C'est le début du mot Yeshua. C'est le début de ce nom ineffable, indicible, qui est le Saint Tétragramme, que personne ne sait lire. C'est le début aussi du bigramme. Ya, on peut le dire. Ouais. Parce qu'on dit Alléluia. Pas un seul trait de la lettre. Luc 16, 17. Il est plus facile que le ciel et la terre passent qu'il ne l'est qu'un seul trait de la lettre, de la loi, ne vienne à tomber. Il ne disparaîtra pas de la loi, de la Torah, un seul iota, un seul iode ou un seul trait de la lettre qui en grec c'est kéréa. Et en hébreu, Bernard, le trait de la lettre en hébreu c'est quoi? Là, j'ai pas compris. Trait de la lettre en hébreu, c'est le tag. C'est quoi un tag? Tag. Ah, le tag, oui, le tag. Tag, oui. c'est ça le trait de la loi. C'est ça. Qu'est-ce qu'un tag? Les tagging, les trois petits traits sur le... Ah, des éléments décoratifs, tagging, mais en français on a tag aussi, non? Je l'ai tagué. Ouais. Pas un seul iota. Iota, c'est la plus petite lettre. Yod, un minuscule point. Pas un seul trait de la lettre. Le trait de la lettre kéréa en grec. Une petite corne, extrémité pointue, un trait de la lettre, ou une antenne, une marque, un signe, petite corne, point, etc., qui vient de kéras, qui signifie corne. Corne. Mais corne, ça te rappelle quoi, Bernard? Puissance. La puissance, oui, d'abord. Oui, la puissance, on le verra même dans le texte. Ça me rappelle ce que tu as derrière toi. Le chauffard. Le chauffard. Et une corne de bélier ou une corne de grand coudou, n'est-ce pas? C'est-à-dire
que même ces petits dessins décoratifs-là ont leur importance. Et c'est de ça que Yeshua parle, des choses en forme de corne. Kéréa dessine une petite ligne. C'est-à-dire qu'aucun détail de la Torah ne sera négligé. Ce mot-là est riche en sens. Ça me rappelle les tagim, les kétarim. C'est quoi les kétarim? Vous voyez ces petites choses-là? Voilà, c'est ça, Ça oui. porte des significations profondes. Tagim, ornement. Kétarim, kéter, c'est la couronne, n'est-ce pas? Oui. Vous voyez, il y en a dans le texte biblique. C'était pas là à l'origine. Non. Mais Yeshua va donner à cette ponctuation. Non. On ne va pas confondre les Nikoud et les Tagim. Les Nikoud, c'est pour pouvoir lire les consoles. Mais Yeshua va dire même ça, ça ne disparaît pas. Même ça, ça ne disparaît pas. Pourquoi? Comme ma sœur l'a dit tout à l'heure, ça va nous rappeler la puissance du Mashiach. Voilà. Allusion à la force physique d'un vaillant et puissant sauveur, l'auteur d'une délivrance, d'un salut, un passage biblique. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ceux qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur. Ma sœur est forte, hein? Voilà, le tag, le keter, va nous parler de la puissance de Yeshua. Quand tu lis le texte biblique avec ses décorations, ça parle de Yeshua, le puissant sauveur. Amen. Ça parle aussi des secrets que Dieu révèle. Ainsi, le prophète Daniel dira, il révèle ce qui est profond et caché. Donc, dans un seul iota, on a l'intention de Dieu. Le trait de la lettre, les kétarim, les tagim, vont nous montrer l'intention de Dieu. Il y a une marge, il y a un espace. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. L'esprit ouvre la marge vivante pour comprendre la finalité du passage. La lettre peut devenir une prison, un cadre rigide. Mais Yeshua parle de la réalisation du dessein puissant de Dieu. Amen, alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là pour vous permettre de poser des questions qui ont rapport avec le texte d'abord, mais tout simplement pour vous dire que Yeshua nous a délivrés de la Torah, c'est entièrement faux. Et si nous sommes morts, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, mon vieil homme, c'est pas mon grand-père, je vous l'ai toujours dit, c'est ma nature pécheresse. Ma nature pécheresse a été exécutée sur le bois, car celui qui est mort est libre du péché. Ayant été affranchi du péché, alors oui, vous êtes devenu esclave de la justice. Être mort à la loi ne signifie pas être délivré de la loi. Être mort à la loi signifie que les croyants ne sont pas liés par la clause. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles pour le salut. Nul n'a pu et nul ne pourra. Mais nous sommes libérés de la condamnation. Donc la loi a une autre fonction. Alléluia. La loi n'est pas comprise comme un moyen de salut, mais comme un révélateur du péché. Mais la loi est un guide. Son objectif s'est réalisé en Yeshua qui est l'apothéose de la loi. Mais la loi reste un guide. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. Et à qui est-ce que Paul parle ici? Il parle à Pierre. À Pierre qui a été hypocrite. Pierre, le premier pape, a été hypocrite. Parce qu'il mangeait avec les païens et quand les judaïsants sont venus, il s'est dérobé et ça a irrité Paul. Paul lui a dit, écoute, tu n'agis pas droit selon la vérité de l'évangile. Et il dit, car c'est par la loi, c'est par la Torah que je suis mort à la loi. La loi a permis que je meure avec Yeshua, mais que je ressuscite en nouveauté de vie pour vivre pour Elohim. Et c'est à Pierre qu'il va dire, j'ai été crucifié avec Mashiach. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Mashiach qui vit en moi. Amen.
Ça signifie que la loi qui révèle le péché est la norme de Dieu. La loi a montré La gravité. que je ne valais rien devant Dieu. Donc la loi m'a conduit vers la mort avec Yeshua pour que je vive pour Yeshua. Donc je ne suis pas marié à la loi pour être sauvé. Je suis marié à Yeshua pour être sauvé. Mais la loi reste un guide et la loi, elle est bonne, elle est spirituelle, mais moi, je suis charnel, c'est-à-dire fait de chair. Être mort à la loi ne signifie pas être délivré de la loi. La loi, comme un miroir du péché, la loi est divine, la loi, elle est sainte, mais elle révèle l'incapacité humaine de l'observer parfaitement. Donc, nous n'avons jamais dit à qui que ce soit que nous sommes sauvés par une liste de règles, que nous sommes sauvés par la loi. Nous disons que la justice de la loi ne peut pas me sauver parce que je suis charnel, mais que moi, je crois à la justice qui vient de la foi, par la foi en Yeshua. Les croyants sont baptisés dans sa mort, ce qui détruit le vieil homme. Quand tu es baptisé dans la mort en Yeshua, ton vieil homme est détruit. Et ma connexion pénale vis-à-vis de la loi cesse. Alléluia. Et je vis pour Dieu. La loi, donc, ne sert plus à condamner le croyant. Elle demeure un guide spirituel et moral. Elle n'est plus une voie de salut parce que nul n'a pu être sauvé par la loi. C'est par la loi que je suis mort à la loi. Amen. Cette phrase est tirée de Galates 2, 19. Ça signifie que les croyants sont libérés de la condamnation de la loi car Christ a subi la mort à leur place. Par son sacrifice, le croyant est identifié à sa mort et à sa nouvelle vie. Alléluia. La loi révèle le péché. La mort à la loi s'est produite par Christ. Maintenant, je suis mort à la loi dans ce sens-là, que la loi ne m'exige pas d'obéir pour être sauvé, mais la loi me montre comment plaire à Dieu. Et je fais la loi parce que je suis sauvé. Ce n'est pas un appel à l'anarchie. Alléluia. Le rôle pénal de la loi a cessé pour nous, mais la loi n'a jamais disparu. Alléluia. La loi, en exposant la nature pécheresse de l'homme et son incapacité à l'accomplir parfaitement, a mené à sa condamnation. Mais Yeshua est venu. Alléluia. Être mort devant la mort du croyant, la nouvelle vie en Christ, libération de la peine de la mort, accomplissement, pas abolition. J'ai une nouvelle vie. Alléluia. Et je vis pour Dieu. Je vis par la foi. Je porte du fruit. Mais le rôle de guide de la loi demeure. Donc, être dégagé de la loi ne signifie pas être enlevé, mais être dégagé de la loi, c'est être dégagé de ce hoc-là. C'est-à-dire de cette clause qui dit quiconque voudra la vie vivra par elle. Alléluia. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Ça, c'est être sous la loi. Or, la loi ne procède pas de la foi. En effet, Moïse, nous avons lu ces passages tout à l'heure. Mais lorsque les temps étaient accomplis, Elohim a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi. Donc, tu vas prendre tous ces passages-là et tu vas dire être sous la loi, c'est être sous cette clause qui stipule que quiconque mettra les mitzvot, les commandements en pratique, sera sauvé par eux. Hello! Mais si vous êtes conduit par l'Esprit de Dieu, vous n'êtes point sous la loi, c'est-à-dire sous le décret qui stipule que quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elles. Être sous la grâce n'est pas une licence à pécher. Nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Amen. Nous avons la loi de Mashiach. Alors, si quelqu'un te dit qu'il est délivré de la loi, il ne sait pas ce qu'il raconte. Parce que s'il savait ce qu'il racontait, nous ne sommes pas sous la loi, mais nous ne sommes pas sans loi. Au contraire, la loi, elle est en moi. Donc, je ne peux pas être sous quelque chose qui est en moi. C'est logique, non? Bien sûr. C'est clair. Nous ne sommes pas sous ce décret-là. Alléluia. Oui, amen. Alors, je dirais à nos amis qui disent que Jésus les a libérés de la loi, les a affranchis de la loi, je leur dis, si tu es sans Torah, si tu es sans instruction divine, tu n'es pas né de nouveau. Seigneur, Ils ne savent pas ce qu'ils disent, hein? Ils ne savent pas ce qu'ils disent, donc je ne les condamne pas. C'est vrai, amen. Nous observons la Torah dans son esprit, dans son fond,
et dans ses principes moraux universels. Ô toi qui es ici des nations, tu n'as jamais été sous la loi, donc ne dis plus je ne suis plus sous la loi. Tu ne l'as jamais été, tu ne le seras jamais. Mais être sous la loi, c'est être sous cette clause. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle, par les mérites de Yeshua. Je ne suis pas sous cette clause-là. Maintenant, par les mérites de Yeshua, celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Mais nous confirmons la Torah. Nous confirmons la Torah. Nous confirmons la loi. Alléluia. Nous confirmons la loi. Amen. 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 Il y a Yves qui va commencer, puis Katia. Des questions avec un rapport avec le cours. Bon, ceux qui sont sur Facebook, dommage pour eux. Pourquoi ils ne viennent pas? Il y a un problème de connexion. Voilà. Allez, première question, Yves. Yves? Il n'a pas ouvert son micro. Yves, tu n'as pas ouvert ton micro? OK. Merci, Michel, de me donner la parole. Quand qui parle du trait de la loi, exemple, on voit la première consonne Aleph en hébreu, on peut mettre les deux A qu'on peut mettre dans Aleph, c'est le patar ou le kamat. OK? Ça, tu vas demander à David et à Bernard, qui sont les spécialistes. Je ne suis pas un spécialiste des lettres. Ouais, mais je ne sais pas à qui poser la question, là. D'accord. Quand il parle du trait de lettre, Bernard ou David, il parle-tu d'un exemple comme le kamat ou le patar en hébreu? Oui. Ça, c'est les nikoud qui nous permettent de lire Oh, oui, c'est les voyelles. les lettres consonantiques, comme on dit. Oui, que les massorètes ont mis sur pied, voilà. Oui, parce que l'hébreu, avant la déportation sous Daniel, l'hébreu se lisait sans voyelle. Exactement. Voilà. Et même l'hébreu moderne, hein, se lit sans voyelle. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est ça que je me posais la question quand il parlait de lettres. Quand Jésus parlait, je me dis, il parle-tu du patar, du kamat? Non. Non, le trait de lettre, c'est pas les voyelles. Kamat, c'est patar, c'est des voyelles. Mais le trait de lettre, comme il a expliqué Michel, c'est les petites couronnes qui sont au-dessus des lettres pour faire la... Les tagim. Les tagim, les ketarim, les tagim. Merci, c'est ça. Ouais. C'est ça, bien expliqué. Les voyelles, les voyelles qui sont en dessous des écrits, en fait, c'est pour faire comprendre aux gens quand ils veulent lire. Oui. Parce qu'il n'y en a qu'un seul qui lit la Torah, les rouleaux de la Torah, il les lit sans voyelles. Mais ceux qui écoutent, pour qu'ils comprennent et qu'ils puissent lire la même chose que le rabbin lit, eh ben, les voyelles ont été imposées justement pour laisser les gens mieux comprendre la Torah. Parce que tout le monde n'est pas instruit pour connaître la Torah sans les voyelles. Il faut avoir une connaissance. Il faut avoir une connaissance énorme pour la comprendre. Exact. Parce que je croyais, moi, que à l'époque de Jésus, les textes massorétiques étaient là. Ah non, pas du tout. Yeshua parlait plus des tagim. Je sais que ça a commencé après la déportation, après le retour de l'exil. Mais ça a pris bien des siècles avant qu'on retrouve toutes les voyelles qu'on retrouve en dessous des consonnes hébraïques. En tout cas, j'arrête là. C'est ça que je voulais savoir. Vous dites qu'est-ce que les gens pensaient de ça. Sylvia, tu te souviens de quand datent les massorètes? J'ai pas compris ce que tu as dit. Non, je demande à ma sœur, de quand date l'époque des massorètes? Non, pas exactement, non. Pas exactement. Quelqu'un Pas se comme souvient? ça. On va Je chercher. l'ai, mais dans ma tête comme ça, non. Non. Alors, différence entre tagim et nikoud. Les massorètes ont apporté les nikoud. Oui. La principale différence entre les tagim et une... Ah, pardon. Les tagim sont des ornementations décoratives ajoutées sur certaines lettres, souvent dans les textes de la Torah, tandis que le nikoud, donc le système de... Comment tu l'as appelé tout à l'heure? Les voyelles.
les petites voyelles les petits points qu'on va rajouter. C'est un système de points et de traits qui indique les voyelles et la prononciation dans l'écriture hébraïque. Les dagesh, ce sont des points et des accents. Dagesh, c'est ça? Les tags. Non, les dagesh, c'est pour doubler les consonnes. C'est pour doubler. Ah, merci beaucoup. Oh là, vous êtes des spécialistes. Oh, on apprend beaucoup avec vous, hein? D'accord, d'accord. Je crois que. Ok, d'accord, très bien. Ok. Donc, le Nikud s'est placé autour des consonnes pour indiquer les voyelles de la prononciation. Et ce système a été développé par les massorètes pour compléter l'écriture consonantite. Alors, est-ce que quelqu'un peut chercher vite et nous donner l'époque des massorètes, s'il vous plaît? Parce que nous étudions avec le texte massorétique. Et les massorètes ont été très sérieux, très précis dans la transmission du texte. C'est pour ça qu'on a un texte très fiable en ce moment. Amen. Quelqu'un peut regarder sur Internet l'époque des massorètes? Oui. Alors. Non, pour compléter l'écriture consonantique. Les tagim, ce sont des signes décoratifs. Oui. Les massorètes. Ok. Qui parle? Les massorètes, oui. Oui, les massorètes, bon, ce que moi je vois ici, c'est l'époque des massorètes se situe principalement entre le 7e et le 10e siècle de notre ère. De notre ère. Donc, bien après les tagim. Hein? Parce que Yeshua parlait des tagim. OK? Mais grâce aux massorètes, on a un texte vraiment, je dirais, parfait. OK? Yves, merci pour ta question. Elle nous fait apprendre beaucoup de choses. Tu as autre chose que tu voulais rajouter, Yves? Non, c'est gentil, je te remercie. Alors, on vient de nous souvenir que les tagim existaient du temps de Yeshua, mais que les massorètes sont venus bien après. Oui. N'est-ce pas? Sauf si quelqu'un peut dire qu'il y avait déjà des points. Il y avait sûrement un système de points qu'on a peut-être retrouvé dans les rouleaux de la mer Morte, non? Oui. Non? Katan, qu'est-ce que tu en penses là? Je ne sais pas, non. Je ne sais pas. D'accord, ok. Voilà, bon, on cherchera. Hein. C'est une formation biblique pour tous, donc il y a une formation biblique pour nous tous. Amen. Et nul d'entre nous ne cesse d'apprendre. Alors, Katia? Oui, mais alors là, la question, bonsoir à tous. La question, bon, on s'éloigne de ce qu'on vient de dire, mais bon, c'était juste pour rebondir sur le cours, vraiment l'intitulé du cours. Pourquoi ils persistent à penser qu'ils sont sous aucune loi, puisque même dans le monde naturel, on a une loi qui régit les sociétés. Donc, à tout prix, ne pas vouloir avoir de loi, c'est de la folie, puisque la Bible dit que le monde naturel, enfin que les choses naturelles sont le reflet des choses spirituelles. Donc, si on a une loi de l'État dans le monde, à plus forte raison, on a une loi spirituelle. Absolument. Oui, tout à fait. Comment on ferait le standard? Ça serait quoi si chaque peuple, chaque pays n'a pas de loi? Ça serait quoi le standard? Du coup, n'importe qui peut. Il y en a qui se marient avec des enfants de 9 ans. Il y en a qui. L'anarchie. Voilà. C'est incohérent. Bah oui. Mais donc, c'est l'antisémitisme, etc. C'est les pères, ce qu'on appelle les pères. Les pères, les pères et docteurs de l'Église qui ont inventé ce genre de choses, mais qui sont incohérentes. C'est quand ils sont séparés du. Samedi, on reviendra un peu sur Nicée. Samedi, avec l'approbation de Bernard et David, je dirais qui sommes-nous, que croyons-nous, mais je reviendrai un peu sur Nicée, sur les choses qui ont été inventées à Nicée, n'est-ce pas? Alors, il y a David qui nous met des choses intéressantes dans le chat sur les massorètes et massorètes. Bon, on a l'histoire des massorètes peut être divisée en 3 périodes. Une période de création depuis le début. Voilà, lisez ça, hein, n'est-ce pas? C'est très intéressant. Oui, c'est ça. Je peux rebondir voilà. sur ce que vient de dire Katia, très rapidement. Oui. Au fait, je confirme, hein, je vais dans le même sens qu'elle. Et en fait, quand tu as dit, Michel, à un moment donné, là, ce soir, dans le cours, que
quand tu reprends les évangéliques ou les chrétiens qui disent qu'ils ne sont plus sous la loi, voilà, et tu les reprends en disant, mais au fait, foutaise, parce que vous n'avez jamais été sous la loi. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Mais c'est pas, comme je l'ai pas dit, ça, c'est la Bible. Hein. Comme je l'ai dit, en fait, je l'avais dit au précédent cours, que la loi de Moshe qui a été donnée à Israël, elle a été donnée à l'humanité, vraiment. Hein. Et la preuve, c'est que les lois qui sont sorties dans les différents pays sont issues au fait de la loi de l'Éternel, quoi. Voilà. Alors, il ne faut pas confondre la loi et la première alliance. Je parle de la première alliance. La loi a été donnée d'abord aux Israélites pour tout le monde, mais la première alliance, c'est seulement avec les Israélites. Oui. C'est dans la première alliance qu'il y a cette clause, si vous observez ces commandements, vous vivrez par elle. C'est ça être sous la loi. Donc, les païens n'ont jamais, ça c'est la Bible, n'ont jamais été sous la loi. Quoique la loi condamne tout le monde. Oui. 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 Donc, mais un non-israélite ne peut pas dire « je ne suis plus sous la loi ». Il n'a jamais été, mais il est condamné par la loi. Parce qu'il n'y a jamais eu… En fait, il n'y a jamais eu… Il y a plusieurs alliances qu'on a. Il y a l'alliance avec, au début avec Adam, l'alliance édénique, adamique, l'alliance noaïque qui a des clauses, l'alliance abrahamique, etc. Puis, il va y avoir une alliance avec un peuple. C'est les Israélites. Avec Moshe. Et l'alliance renouvelée, elle n'est pas renouvelée aussi avec les païens, elle est renouvelée avec la maison d'Israël et la maison de Jacob. Donc, même la deuxième alliance n'est pas avec les païens. Nous sommes rentrés par la foi. Amen. Mais la loi, la Torah, me condamnait. Même si je ne faisais pas partie de ce peuple, cette loi me condamnait. Parce que dans Romains 2, il est dit que celui qui péchera sans la loi périra sans la loi. Alors, les Juifs ont reçu cette loi pour la transmettre à l'humanité, c'est vrai, et que la loi, la Torah, la théonomie, donc, a influencé toutes les lois du monde. Mais la clause là, cette clause, c'était avec les Israélites seulement. C'était avec les Israélites seulement. Amen. Et la deuxième alliance, c'était avec les Israélites seulement. Amen. Maintenant, par la foi, Yeshua a dit, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisants. Donc, les évangéliques confondent alliance, la première alliance, et la loi. Donc, cette clause-là, elle est dans l'alliance. Tout à fait. Dans la première alliance. Tout à fait. Tu mets ces choses en pratique, tu verras par elle. Ça, dans cette alliance-là, il n'y avait pas de païens, sauf les païens qui étaient devenus israélites. Oui, tout à fait. Oui. Ça va, Catane, j'ai répondu? Oui, merci. Merci. Alors, c'est Audric, là. Oui, c'est bon. Oui, bon, j'ai compris la toute dernière question, mais quand même, je voudrais quand même revenir là-dessus. C'est est-ce que, bien vrai que les nations n'étaient pas sous la loi, mais étaient quand même condamnées par la loi. Je veux bien comprendre, parce que comment ne pas être sous cette loi et en même temps être condamné par cette loi? Bon, c'est un peu, je trouve pas ça trop logique dans mon esprit. Relis Romains 3. D'accord. Je relis Romains 3. Corruption totale du genre humain. Juifs et Grecs sont condamnés. Mais être sous la loi, c'est être sous cette clause. Quiconque mettra ces choses en pratique vivra par elle. Quiconque. Il dit quiconque. D'accord. D'accord? Mais c'est une clause qui a été donnée par Dieu pour les conduire au Mashiach. Parce que Dieu savait pertinemment qu'ils ne réussiraient pas. C'est pourquoi il a donné la grâce. Rachum vechanun, c'est-à-dire Dieu de miséricorde, de compassion. Il y a la grâce dans l'Ancien Testament. Il y a la grâce dans les Écritures hébraïques. Il y a la foi dans les Écritures hébraïques. Tu comprends? Oui, je comprends. On a tendance à dire Écriture hébraïque, Dieu est méchant. Il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de grâce. Ce n'est pas vrai.
Alors, quand le prêtre péchait, Dieu lui donnait une voie de salut, c'est-à-dire il pouvait se purifier. Mais quiconque a été sauvé dans ce temps-là, il a été sauvé grâce à Yeshua. Même David a été sauvé grâce à Yeshua. Parce que le sacrifice de Yeshua, j'ai dit, il est rétroactif et rétrospectif. Tu vois? Mais lis Romains 3, mais avant, lis Romains 2. Dans Romains 2, Paul dit clairement que celui qui a péché sans la Torah périra sans la Torah. Romains 2, 12, je crois, non? Romains 2, oui, tu vois, dans Romains 2, tu as une section où Paul parle des Juifs et d'une section où il parle des païens. C'est ça, oui. C'est très important. Romains 2, hein, les païens. C'est Homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Ou voilà. Hein? Voilà, 12. Merci Bernard, c'est bien le 12. Tous ceux qui ont péché sans la Torah périront aussi sans la Torah. Et tous ceux qui ont péché avec la Torah seront jugés par la Torah. C'est-à-dire que Dieu ne jugera pas les païens qui ont péché sans la Torah, selon la Torah, mais il les jugera selon la lumière qu'ils avaient. La Bible dit que quand Yeshua est venu dans le monde, il a éclairé tous les hommes. Et dans Romains, au début de Romains, il est dit ils sont inexcusables. Oui. État de péché et condamnation d'humanité, la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement là. Car ce qu'on peut connaître de Dieu, même les païens, ceux qui pouvaient connaître de Dieu, est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Donc Dieu leur a fait connaître ce qu'ils pouvaient connaître de Dieu. Maintenant, c'est le tour de qui? Il y a quelqu'un qui devait… Moi, je n'ai pas encore fini. J'ai une dernière question. D'accord. Okay. Voilà, ma dernière question, c'est en Matthieu 8, où Jésus touche un lépreux. Et j'avais entendu parler certains prédicateurs qui disaient que il n'était pas permis dans la loi de toucher un lépreux. Et que Jésus, là, avait désobéi à la loi. Et si Jésus a désobéi à la loi, c'est qu'il n'a rien accompli alors. Il n'a pas accompli toute la loi. Je voulais comprendre ce passage-là. Yeshua a souvent dit, vous avez entendu dire mais moi je vous dis, voici où vient le yod et le tag et le keter. Parce que le yod va ouvrir, le yod va donner la dimension prophétique, la dimension chauffarique qui souffle le chauffard pour qu'on comprenne le sens profond de ce passage-là. Alors, Yeshua n'a jamais violé la loi, il a obéi au Shabbat, il n'a pas obéi aux règles rabbiniques. Voilà. Mais il a obéi à Dieu, il a obéi à la Torah, et lui-même la Torah, parce que c'est lui-même qui a donné la Torah à Moïse. Voilà, donc si on touchait quelqu'un d'impur, c'est vrai que selon la lettre de la loi qui tue, on devenait impur, mais il a devant lui la source de vie, il a devant lui le médecin des médecins. Il a devant lui celui qui donne la vie. Il a devant lui celui qui est la Torah vivante. Il a devant lui celui qui a donné la Torah. Parce que Yeshua a donné la Torah. Donc, en donnant la Torah, il comprend le sens profond et il remplit la Torah de son sens profond. Bon, il est déjà 21h. Donc, les questions doivent être maintenant rapides, brèves. Est-ce que j'ai répondu Oui. Audrey, j'ai répondu? Oui, merci. Ouais. Voilà. Il y a 4 avant de partir, j'aimerais que David nous donne ses passages pour Shabbat. Avant de partir, je ne veux pas oublier. Mais Yves, tu as une question rapide, une intervention rapide? Oui, rapide, merci Michel. En Abraham, toutes les nations se trouvent en Abraham. C'était la promesse dans l'Ancien Testament. Puis, pourtant, Jésus avait dit aux pharisiens, vous courez la mer et la terre pour faire des prosélytes, et lorsqu'ils sont devenus, vous en faites des fils de la GN 2 fois plus que vous. On n'a qu'à penser à Lydie dans le livre des Actes, qui était une prosélyte juif,
et que Dieu a ouvert les yeux afin qu'elle puisse comprendre ce que Paul disait. Pourtant, avant la venue de Yeshua, pour être sauvé, il fallait accepter la foi juive. C'est ça qu'il fallait être greffé en, en- en Israël. Pourquoi? Parce que Jésus, dans Jean 4, il dit le salut vient des Juifs. Exactement. C'est ça. Mais moi, je crois ça, là. Je vais Voilà. dire, c'est pour ça que si on n'est pas greffé à l'olivier franc, dans Romains 11, puis il faut comprendre la traduction, parce qu'il y a certaines traductions qui sont complètement biaisées, là. OK? Donc, on a été greffé à l'olivier franc. On n'a pas été greffé à la place. On a été greffié en Israël. Ouais. Amen. C'est ça. Contrairement à ce que Mais donc, ce qu'on dit à leur place. Donc, ce qu'on dit, une grosse bêtise. bon, ben oui, je sais, dans certaines traductions, dans le grec, je dis même pas ça, là, en tout cas, non, oui. Je ne vais pas rentrer là-dessus, là. Mais c'est pour dire comme quoi que pour avoir le salut, avant la venue de Yeshua, il fallait accepter de devenir un juif, dans le fond, là. Faites le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. Ton Dieu sera mon Dieu. Oh, oui, mais c'est ça. Israélisme, ouais. Oh, ouais. Alors, tu sais, certains, comme Paul-Henri t'a dit, certains sont greffés sur le sapin de Noël. Ils ne sont pas greffés sur l'olivier franc, ils sont greffés sur le sapin de Noël. Oh oui, celle-là, on l'a reçue. Ça va, Yves? On passe la parole à Ouais, Katia? ça va. C'est ça, on pourrait parler longtemps, là, mais regarde. Ben, en plus, Yves, moi, ça rebondit, ça rejoint exactement ce que tu es en train de dire. Du coup, j'ai commencé à lire un livre de Nathalie Cohen, c'est un roman historique et donc c'est basé beaucoup sur les écrits de Flavius Joseph. Et déjà à l'époque, donc avant Jésus, les Romains commençaient déjà à adopter les mœurs juives parce qu'elles étaient meilleures. Ils avaient, les femmes, les esclaves avaient un jour de repos. Sur les enfants, il y avait donc elle disait, elle expliquait en fait que les enfants ils étaient considérés, donc les enfants étaient récupérés par les Juifs, les enfants de Romains qui les considéraient comme un, je sais pas, comme un chien, enfin, je sais pas ce qu'il y avait dans leur tête, mais pas comme un être humain. Donc ils les balançaient et c'est les Juifs qui les récupéraient. Donc elle était déjà, la loi était tellement bonne qu'elle était déjà pratiquée par les gens qui étaient à leur contact. Et sûrement des choisis, parce qu'après, il y en a qui, effectivement, il y a même des Juifs qui rejetaient cette loi, comme les Juifs hellénisants, tout ça. Voilà. Mais en tout cas, il y avait des Romains qui se convertissaient, qui adoptaient la Torah. Donc, c'est impossible que la Torah soit mauvaise. Qu'avant même Jésus, il y avait déjà des bénéfices pour les sociétés, pour les peuples, qui n'étaient pas forcément arriérés. Les Romains n'étaient pas du tout arriérés, mais pourtant, la Torah, voilà, les éclairait sur plein de choses. Et c'est pour ça que dire que tout le temps la Torah, c'est pas quelque chose de bon, c'est tellement, ça manque beaucoup de connaissances. Ils devraient plus commencer à se cultiver, à lire ce qui se passait avant, tout simplement, pour voir vraiment qu'est-ce qui se faisait avant. Merci, ma sœur. Et donc, j'en profite. T'as fini, Katia? Yes, donc c'était pour rebondir ce que Yves il a dit exactement ça, que les Juifs, c'était eux qui donnaient qui guidaient en fait les peuples. Alors, la semaine prochaine, on va justement parler de l'hellénisation, parce que la semaine prochaine, on va aborder Hanouka. D'accord? Yes. Hanouka. Alors, c'est le moment des annonces. Ça, c'est une Hanoukia. Katia, elle a 9 branches. Oui, je sais, je me suis trompée. J'en ai une chez moi qui vient d'Israël. Ah bon, d'accord. Celle du milieu, c'est le shamash qui va allumer les autres. Et Bernard va bien nous montrer la semaine prochaine. Mais on en parlera dès jeudi et samedi prochain. Mais ce samedi, on parlera de que croyons-nous, qui sommes-nous? Parce qu'on m'a demandé une question, on m'a dit finalement vous êtes des Nazaréens ou des Messianiques. Donc on va éclaircir certaines choses. Et donc la paracha, le résumé sera encore fait par David et il a déjà donné les passages. Voilà. Il va les redonner sûrement demain pour samedi. Et venez tôt, soyez là bien avant 16 h. Comme ça permet à David, parce que David, c'est lui qui ouvre la porte. Voilà. Donc imaginez David, il fait son résumé et en même temps, il est obligé d'accepter les gens. Donc c'est bien d'être là avant 16 h. Comme ça, il a la liberté complète pour le résumé de la paracha. Donc samedi, c'est la paracha de Vayishlach, qui veut dire il envoya.
Donc, on partira sur la Genèse au 32,4 jusqu'à 36,43. Ensuite, le prophète Osée 11,7 à 12,12. On complétera avec Jérémie 31,8. Et ensuite, la nouvelle alliance, enfin, l'alliance renouvelée, dans l'évangile de Marc, au chapitre 12, verset 7, jusqu'au verset 17. Et je terminerai par le psaume 60. Merci beaucoup, David. Bernard, tu as d'autres annonces? Non, sinon que mardi, on parlera toujours des Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu qui devient écriture sacrée. Et pour terminer par, bien sûr, la mise dans notre cœur de cette parole. Au lieu que notre cœur soit dur comme de la pierre, eh bien, l'Éternel va changer notre cœur en cœur de chair pour pouvoir, voilà. Ce qui explique d'ailleurs le Messie souffrant et le Messie, le Mashiach ben David et le Mashiach ben Yosef, quoi. Bon. Enfin, Amen. en gros, c'est ça. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons prier pour Chris, qui est rentré à l'hôpital aujourd'hui, qui sera opéré demain. Joanne, tu peux prier pour Chris? Ouvert son micro. Oui, j'ai un vieux micro, excusez-moi. Chris, c'est le mari de Nel. Hein? Oui. Seigneur, premièrement, merci pour ce partage. Amen. Merci parce que on apprend chaque jour, on grandit, Seigneur, à travers ces paroles. Et je veux te rendre grâce parce que tu nous instruis, que tu ouvres notre esprit. Merci, Seigneur, pour Michel, Seigneur, pour David, pour ceux, Seigneur, qui communiquent les témoignages, Seigneur, durant ce partage. Je mets devant toi, Seigneur, problème de santé excuse-moi, j'ai un problème de petite mémoire, là. De Christ, je vais le noter. De Christ, je veux te le mettre devant toi parce que c'est toujours une inquiétude, Seigneur, lorsqu'on a des problèmes de santé, lorsqu'on va voir le médecin. Je te prie de mettre la paix, de l'entourer de tes bras, d'entourer aussi la famille, Seigneur, qu'elle soit dans la paix et que tu mettes ta main guérissante, Seigneur, que tu le protèges. Remplis-le, Seigneur, de ta grâce, de la douceur, que tout se fasse, Seigneur, selon ta volonté. Alléluia. T'appartiens, Seigneur, et je te prie de diriger toutes choses. Au nom de Yeshua, Mashiach. Amen. 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 Merci Amen. à vous tous qui avez intervenu, qui nous ont appris des choses. Vous nous avez appris des choses. Merci beaucoup. Parce qu'on apprend beaucoup des uns des autres. Merci pour vos interventions. Soyez bénis et on se dit à samedi. Michel. À samedi, Besrat Hashem. Michel. Oui, oui, Yves. Oui, tu me permets-tu que je puisse communiquer avec toi dans 2 minutes? C'est à cause que moi, de formation, je suis graphiste puis je suis caméraman. Puis je voulais te poser quelque chose. Voyons, Joanne, elle a vu qu'est-ce que je fais sur des PowerPoint. Puis je travaille avec la logistique. Puis je pourrais peut-être vous aider. Je dis ça simplement comme ça. Donc, tu es technicien aussi, hein? Hein? Tu es technicien aussi, c'est ça? Oui, mais je suis graphiste, j'étais imprimeur, j'étais caméraman, je joue avec. Joanne, elle vient sur mon Zoom, puis j'ai parlé du Tanakh hier. Puis, je veux dire, elle a vu, t'as vu les PowerPoints que je fais, Joanne? Oui, oui. Ouais, c'est ça. Donc, je pourrais peut-être être utile pour vous autres, là. Je viens de te montrer ça 2 minutes. Tu pourras aller te coucher. Moi, il est de bonne heure encore. Il n'est même pas 4 heures. Ça veut dire que. Ouais, on fera des échanges. Ouais, mais je peux-tu communiquer avec toi 2 minutes? Sur Messenger, je peux-tu communiquer avec toi 2 minutes? Est-ce trop tard? Je n'ai pas compris, là. Je peux-tu communiquer avec toi 2 minutes sur Messenger? Ah, d'accord, après le cours. D'accord, OK. Ouais, c'est correct? D'accord, c'est OK. Bon. OK. Allez, donc, samedi. Bonne soirée à tout le monde. Laila Tov. Bonne soirée et merci. Au revoir à tous. Merci beaucoup.
À revoir à tous. samedi et Shabbat Shalom.